Par une matinée étouffante d'été, les marchands du souk se pressaient autour du crieur public qui annonçait à tue-tête : « Attention, attention. Le sultan cherche un instituteur pour son âne. » Les badauds, médusés 16 scènes. Scène 1. New. Se lançaient des regards incrédules. Un instituteur, pour un âne ? Il a perdu la raison, notre sultan. Au milieu de la foule, Joa, un petit gourde à la main, buvait tranquillement. L'homme du souk s'approcha et lui chuchota : « Joa, on dit que tu es l'un des plus malins du royaume, pourquoi ne pas aller proposer tes services ?» Joa posa sa gourde et sourit d'un air entendu : « À condition qu'on me fournisse un bureau, des livres, et un bon salaire pour moi et pour l'âne. » Joa pénétra dans la salle du trône. Le grand vizir le fit asseoir, puis transmit sa demande au sultan : « Sire, je m'engage à enseigner la lecture et l'écriture à votre âne, à condition de disposer de 10 ans, d'un lieu calme, et d'un traitement mensuel pour moi et pour l'élève équin. » La cour éclata de rire, mais le sultan, intrigué, fixa Joa en silence. « Tu oserais vraiment relever ce défi ?» Joa, imperturbable, répliqua : « Sire, dans 10 ans, l'un de nous trois devra être mort, moi, vous, ou votre âne. » Le sultan imposa son sceau sur le contrat. Joa et l'âne furent installés dans une aile reculée du palais. 2 pupitres furent dressés face à face, une grande ardoise accrochée au mur. Joa brandit un manuel de lettres et déclara solennellement : « Voici la lettre A. Observe-la bien, et répète après moi. » L'âne, l'œil vif, pencha la tête sur le côté, comme pour signifier son scepticisme. Après 2 semaines, il n'avait toujours pas mémorisé un seul caractère. En revanche, Joa s'était inventé une plume d'oiseau et rédigé ses premières lignes dans la poussière du sol. Ironie de la situation. Le vizir vint inspecter le progrès du programme. Il surprit Joa en aparté, chuchotant à l'âne : « Lis au moins une phrase, même si c'est « Je suis un âne, point. » Seul un léger braiement répondit. Le vizir regagna le trône, songeur : quelle folie ! Il fit alors un rapport au sultan, qui, amusé par l'absurdité, refusa d'annuler l'expérience. Pour rompre la routine, Joa inscrivit sur une grande pancarte : « Celui qui peut lire cette phrase sans se tromper gagnera 10 dinars. » Les courtisans et les paysans se succédèrent, mais tous butèrent sur quelques lettres tordues. Alors, Joa fit entrer l'âne au milieu de l'assemblée, le prit par l'oreille et lui susurra : « Lis vite. »